retrouve en ce lundi pour vous parler de ma lecture en cours, dont je suis toujours sur le tome 1 de la saga des 7 sœurs. Donc c'est l'histoire de Passalt. Alors j'aime beaucoup la plume, c'est fluide et ça se lit très facilement. J'ai envie de le terminer pour savoir qui est cet homme, qui est très énigmatique. Mais d'un côté, j'ai pas envie de la terminer parce que je me dis que ce sera la fin de cette saga que j'aime tant. C'est l'une de mes sagas chouchou et je pourrais la lire un nombre incalculable de fois. J'aime beaucoup aussi retrouver toutes ces sœurs, ça fait un peu réunion de famille et on en apprend un peu plus sur leur histoire et sur l'histoire de leurs ancêtres. Il y a tout qui commence à s'emboîter et j'ai vraiment hâte de le terminer, donc je vous en parlerai demain et je me laisse un délai jusqu'à mercredi au plus tard pour le terminer, sachant qu'il me reste à peu près 300 pages. Donc ça c'était pour Atlas. Et en parallèle j'ai commencé C'est arrivé la nuit de Marc Lévy. Je peux pas trop vous en parler pour le moment parce que j'ai lu qu'une vingtaine de pages. Alors pour la 4e de couverture ça dit: ils sont hors la loi, mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont neufs, ils sont amis et partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux s'attaquait à la vilainie du monde. Donc ça m'a l'air pas mal, surtout que j'aime beaucoup Marc Lévy. Du coup, je vous en reparle très vite. Hello, je vous retrouve en ce mardi pour vous parler de mes lectures en cours. Donc il me reste 200 pages à lire dans celui-ci. Donc c'est le tome 8 de la saga des 7 sœurs. Je suis contente parce que là on a plein de nouveaux personnages qui sont en train d'arriver. Et j'ai vraiment hâte de le terminer, je vous en parlerai demain parce qu'il sera terminé ce soir. Ensuite, en parallèle, j'avais commencé hier C'est arrivé la nuit de Marc Lévy. De base, je suis pas une grande fan de tout ce qui est hacking et tout. Mais là, je trouve que c'est super accessible, surtout que c'est un vrai plaisir de retrouver la plume de Marc Lévy. J'avais pas lu de livre de Marc Lévy depuis au moins un an et demi. Et j'en ai encore plein qui traînent dans ma palle, donc je pense que je vais essayer d'en sortir au moins un par mois. Du coup, j'ai hâte de vous en parler plus en détail, mais je pense le finir d'ici 2 jours à peu près. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, du coup, je vais commencer 2 nouveaux livres. Je vais commencer Nat de Ragnar Jonasson. Donc c'est le tome 2. J'avais lu Jnor, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'avais bien aimé, même si c'était très lent et c'était long à se mettre en place. Mais je pense que c'est le temps que les décors se mettent en place dans l'histoire, que le personnage, qu'on fasse la rencontre du personnage aussi. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler et de me faire mon avis dessus. Et ensuite, en parallèle, je vais lire en lecture commune avec La Plume de l'eau, le tome 8 de la saga d'Anna Swenson. Donc c'est Meurtre et Tarte au citron vert, excusez-moi. J'ai vraiment hâte de le continuer, j'espère qu'elle va vraiment se décider sur le trio amoureux. Parce que c'est quelque chose qui m'agace dans cette saga, vraiment. Mais c'est vraiment une de mes sagas chouchou. En plus de ça, l'auteur nous régale avec les recettes qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. On se retrouve bientôt. Hello, je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. Du coup, j'ai terminé Passalt hier. Alors c'était une très belle lecture. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir fini cette saga. J'ai même très envie de me replonger dedans depuis le début. C'est très bien écrit. J'avais des a priori au début parce que je me suis dit... je passe de Lucinda Riley à son fils Harry, mais au final il n'y a aucun problème pour moi, ça a été une très belle lecture. Je suis contente d'avoir retrouvé toutes ses sœurs et d'en connaître un peu plus sur Passalt. J'en parlerai pas trop parce que j'ai peur de vous spoiler comme c'est un tome 8, mais très bonne lecture et je vous recommande vivement de la commencer du coup cette saga si ce n'est pas fait ou de lire ce tome-ci. Et du coup je vais commencer, alors, Nat de Ragnar Jonasson. Donc c'est celui-ci, c'est un tome 2. J'ai vraiment hâte de m'y plonger et de voir si ça bouge un peu plus que le tome 1. Parce que le tome 1, je m'étais un peu ennuyée. Même si ça a été une bonne lecture dans l'ensemble. Donc j'ai vraiment hâte de me faire un petit avis sur celui-ci. Et en parallèle, demain, je vais commencer en lecture commune avec La Plume de l'eau, Meurtre et Tarte au citron vert. Du coup, je vous retrouve demain pour vous en parler un peu plus. Hello, je vous retrouve en ce jeudi pour vous parler de 3 de mes lectures en cours. Ce qui est très rare parce que souvent je lis un seul livre à la fois. Ou un livre et un audio en même temps. Du coup, j'avais commencé celui-ci en audio du coup. Donc, C'est arrivé la nuit de Marc Lévy. J'aime beaucoup, j'en suis à la moitié. Donc, je pense le terminer demain ou après-demain au plus tard. Alors, j'ai pas l'habitude de lire des techno-thrillers. Mais là, j'avoue que j'aime beaucoup. C'est un plaisir de retrouver la plume en plus de Marc Lévy que je n'avais pas lu depuis un certain temps.
Je suis pas une grande fan de tout ce qui est hacking, mais là par contre c'est très accessible et je comprends ce qui est raconté dedans. Donc je vous en reparle très vite. En parallèle, du coup, j'ai commencé hier soir Ragnar Jonasson, donc Nat, donc c'est le tome 2. J'ai lu 80 pages sur 300 à peu près. J'aime beaucoup, surtout que là on a déjà un corps qui a été retrouvé, donc ça va relativement vite par rapport au premier tome. En plus de ça, on retrouve Haritor, donc c'est la suite de ses aventures. On suit son aventure et son arrivée dans la ville de Siglufjordur. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, donc très compliqué à prononcer. C'est fluide et ça se lit rapidement. Le seul bémol pour moi, c'est le nom des villes. Ça casse ma lecture à chaque fois. Donc c'est fluide jusqu'à ce qu'il y ait un nom de ville. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Je vais essayer d'avancer un max dessus, sachant qu'en parallèle, je vais lire aussi... alors, du coup, c'est Meurtre et tarte au citron vert. La lecture commune commence aujourd'hui avec La Plume de l'eau. J'ai hâte de le commencer. Donc je vais le commencer aussi ce soir. Je me fixe une centaine de pages. Voir ce que j'arrive à lire en même temps que Nat. Et j'ai hâte de me replonger dedans, de voir si enfin elle va se décider sur le trio amoureux, qui c'est qu'elle va choisir. À savoir que moi j'ai un petit faible pour Mike et je n'aime pas trop Norman. Donc à voir, j'attends ça avec impatience. Donc je vous retrouve demain pour vous faire un petit update lecture. Hello, je vous retrouve en ce vendredi pour vous parler de mes 2 lectures en cours. On va commencer avec Nat de Ragnar Jonasson aux éditions Point. Donc j'ai lu 132 pages, j'en suis à presque la moitié. Alors j'aime bien, surtout que j'adore le personnage d'Haritor. Le seul problème pour moi, alors c'est fluide, il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est vraiment le nom des villes qui me coupe à chaque fois dans ma lecture. Donc par moment je saute le nom des villes, parce que sinon ça me casse totalement. Et j'ai un peu du mal à me resituer aussi entre tous les noms de villes et tout, c'est un peu compliqué. Sachant qu'en plus j'ai l'impression que l'enquête piétine un petit peu. Donc j'ai hâte de le finir pour voir un peu où ça va me mener. Je le terminerai au plus tard demain, donc je vous donnerai mon avis final en espérant que ça a un peu évolué à la fin de ce livre quand même. Et ensuite j'ai commencé ma lecture commune sur Meurtre et tarte au citron vert, donc de Johan Flug aux éditions Le Cherche Midi. Donc j'ai pas lu grand chose, hein, j'en suis seulement à la page 62. Mais il se lit relativement vite, surtout que c'est écrit assez gros et il y a des recettes qui se cachent entre les chapitres. Donc j'ai hâte d'enquêter avec Anna et Andrea sur le nouveau meurtre qui va apparaître dans ce tome-là, du coup, que je n'ai pas encore découvert. Et je vous en reparle très rapidement. On se retrouve vite. On se retrouve ce samedi pour la dernière vidéo de ce vlog. Je voulais vous parler de mes 2 dernières lectures que j'ai terminées. Donc la première c'est Et c'est arrivé la nuit de Marc Lévy. Dans l'ensemble c'est une très bonne lecture, j'ai bien aimé surtout de retrouver la plume de Marc Lévy que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de lire le 2e tome quand même pour voir si j'aime un peu plus parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu lent à mon goût. Donc à voir avec le 2e tome, sachant que j'ai pas encore le 3e dans la palle, du coup je sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je vais attendre un petit peu. Ensuite, j'ai terminé Nat de Ragnar Jonasson aux éditions Point. Il fait 300 pages, j'ai bien aimé, même si ça n'a pas bougé comme je le voulais. Il y a du suspense, même si vers la fin j'ai commencé à deviner un petit peu ce qui allait se passer. J'adore le personnage d'Haritor et il faut que je me procure le tome 3 parce qu'il se passe un truc à la fin qui me donne envie de continuer au plus vite. Du coup, j'ai vraiment hâte de vous en parler sur un post Instagram. Et du coup, je vais commencer un autre livre. Donc, j'avais commencé déjà Meurtre et tarte au citron vert que je lis en lecture commune avec La Plume de l'eau, où j'avais lu 72 pages. J'ai pas trop avancé parce que j'ai voulu finir Nat en premier. Mais pour le moment, j'aime bien retrouver le personnage d'Anna. J'ai hâte d'avancer un peu plus pour pouvoir mener l'enquête à ses côtés avec sa sœur Andrea. Donc, je vous en parlerai dans le prochain vlog à partir de lundi. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!